Omari était un bon garçon, mais il avait un sérieux défaut. Il faisait trop confiance aux gens. Il pensait qu'il les connaissait simplement parce qu'il les aimait. Si je pouvais revenir en arrière et le dire, je le ferais. Omari, je dirais, chaque trahison, cela commence par l'amour. Il était une fois 3 enfants nommés Omari, Jackari et Faraji, qui grandissaient dans un village isolé des terres fertiles d'Afrique. Ces 3 amis étaient les confidents, les protecteurs et les meilleurs amis l'un de l'autre depuis leur enfance. Ils passaient chaque instant de la journée ensemble. Leur joie et leur rire résonnaient dans tout le village, et tout le monde les connaissait comme des frères. Le trio n'était pas seulement amis l'un de l'autre, mais aussi fans l'un de l'autre. Omari inspirerait les autres par son honnêteté et sa compassion. Jackari les mènerait dans des aventures avec son courage et son intrépidité. Faraji a toujours gardé l'esprit du groupe vivant. Grâce à son intelligence et son sens de l'humour aiguisé, un jour ils partent ensemble en expédition dans la forêt, derrière le village. Lorsqu'ils s'enfoncèrent dans la forêt, ils décidèrent de se reposer à l'ombre d'un très vieil arbre. À ce moment-là, un serpent attira l'attention de Jackari. Alors que le serpent passait juste à côté des pieds d'Omari, Jackari se jeta devant Omari sans hésitation et protégea son ami du danger. Omari a été stupéfait par le geste audacieux de Jackari. Cet événement renforça encore les liens de fraternité. Quand Omari a vu le dévouement de Jackari envers lui, il s'est senti encore plus redevable envers lui. Un autre jour, une grande fête avait lieu dans le village. Le plus vieux sage du village remplirait un serment de fraternité qui inspirerait les jeunes du village à l'avenir. Omari, Jackari et Faraji étaient également présents à cette cérémonie. Les 3 amis juraient avec les chaînes symboliques que le sage leur avait placées sur les mains. Quoi qu'il arrive, nous nous protégerons mutuellement et ne nous tournerons pas le dos. C'était moins un serment d'amitié qu'un serment sacré aux yeux du village. À partir de ce jour, Omari, Jackari et Faraji ont commencé à être considérés non seulement comme des amis dans le village, mais aussi comme l'espoir et l'avenir du village. Parfois, ils aidaient les vieilles femmes du village, et parfois, ils protégeaient les enfants du village. Un jour, alors qu'un incendie éclatait dans le champ de l'homme riche du village, tous les 3 coururent au champ sans réfléchir et se battirent pour éteindre le feu. Alors qu'Omari et Jackari tentaient d'éteindre le feu en transportant de l'eau à travers les flammes, Faraji a appelé les villageois environnants à l'aide. Après cet incident, l'homme riche les bénit et leur donna une petite récompense. Mais la véritable récompense fut une victoire où leur amitié et leur loyauté les uns envers les autres furent mises à l'épreuve. Ces 3 amis sont devenus un symbole d'espoir pour les villageois. Tout le monde pensait qu'ils étaient liés comme des frères. Mais l'un d'eux, Omari, croyait plus qu'à toute autre chose à la puissance de ce lien fraternel. Pour lui, Jackari et Faraji n'étaient pas seulement des amis. Ils représentaient les parties les plus importantes de sa vie. Pendant ce temps, le plus vieux sage du village leur donnait un conseil. La plus grande victoire dans la vie est l'amitié et la loyauté. Mais la loyauté est toujours mise à l'épreuve. Un ami est quelqu'un qui vous soutient dans les moments difficiles. Ces paroles du sage furent gravées dans le cœur des 3 amis et renforcèrent leur amitié. Mais le destin préparait ses propres plans pour tester le serment et l'amitié de ce trio. Peu importe la force des liens de fraternité, la vie était parfois assez cruelle pour opposer même les amis les plus proches les uns aux autres. Un jour, une grande fête des récoltes avait lieu dans le village, que tout le monde attendait avec impatience. Lors de ce festival, les habitants des villages environnants venaient au village de Zaran, dansaient ensemble, chantaient des chansons et célébraient l'année fertile de la tribu. Le soir de la fête des récoltes, un visage inconnu est venu sur la place du village. Farai
Éblouissante avec ses longs cheveux tressés, ses pas élégants et son sourire chaleureux, Farai a attiré l'attention de tous dès son arrivée dans le village de Zaran. Omari, Jackari et Faraji faisaient partie de Tiaxe, Nintandemaf et de Tiaxiage. Faisaient partie de la foule qui regardait. Surtout, Omari a vu une innocence, un mystère au fond des yeux de Farai et ne pouvait pas le quitter des yeux. Vari est venu au village de Zaran en tant qu'invité avec son père Kamao. Son père est né dans ce village il y a de nombreuses années, mais il l'a quitté pour une raison quelconque. Bien que le retour de Kamao ait suscité des conversations parmi les anciens du village, l'arrivée de Farai a attiré toute l'attention. Vari participait à des danses traditionnelles avec les femmes tout au long du festival et riait et s'amusait avec les villageois. Alors qu'Omari regardait Farai danser avec joie, il sentit dans son cœur une chaleur qu'il ressentait pour la première fois. À ce moment-là, il sentit que Farai aurait une place importante dans sa vie. À la fin du festival, Omari a trouvé le courage d'approcher Farai et de créer une opportunité de lui parler. Même s'il était un peu timide au début, la chaleur et la sincérité de Farai ont mis Omari à l'aise. Un lien s'est rapidement formé entre les deux. Ils ont discuté, au clair de lune, toute la nuit, ont ri et ont commencé à partager des secrets sur la vie de chacun. La voix calme et paisible de Farai toucha le cœur d'Omari. Cette nuit-là, ses amis Jackari et Faraji remarquèrent l'intérêt d'Omari pour Farai et l'encouragèrent. Omari a approfondi ses sentiments pour Farai avec le soutien de ses amis, qu'il connaît depuis des années. Pendant son séjour au village, Farai a commencé à passer du temps avec Omari chaque jour. Son courage, son honnêteté et son cœur loyal ont attiré Farai. Au fil du temps, Omari est également tombée profondément amoureuse de Farai. Omari décide d'élaborer un plan pour exprimer ouvertement ses sentiments pour Farai. Un soir, il a invité Farai au lac, derrière le village. Alors que le ciel devenait rouge, Omari a avoué son amour pour Farai. Farai a également déclaré qu'il n'était pas contre Omari et qu'il avait une place spéciale dans son cœur. Pour Omari, ce fut le moment le plus heureux de sa vie. Ils se sont promis de se marier et ont fait des projets pleins d'espoir pour leur avenir. Mais derrière cet amour innocent, Kamao, le père de Farai, avait des projets complètement différents. Kamao a ciblé l'homme riche du village et a élaboré un plan pour s'emparer de ses richesses. Kamao remarqua la proximité de sa fille avec Omari et décida d'inclure cette situation dans ses propres plans perfides. L'amour de Farai pour Omari ne lui importait pas. L'essentiel était de s'emparer de la plus grosse fortune du village en utilisant Omari et ses amis. Un jour, Kamao a eu une conversation privée avec Farai. Il a dit à Farai de gagner la confiance d'Omari et de ses amis, de les approcher et de recueillir des informations sur le plan de son père. Farai hésita d'abord. Il savait que les intentions de son père étaient sauce mauvaises. Cependant, il ne pouvait pas résister à son père et ne voulait pas briser la confiance de son père. Farai pensait avec une profonde peur qu'il pourrait trahir Omari. Mais il était déchiré entre son amour et sa loyauté. Omari, quant à lui, était dévoué à Farai de tout son cœur et rêvait de l'épouser à l'avenir et de vivre une vie heureuse. Les amis d'Omari, Jackari et Faraji partageaient également le bonheur d'Omari et étaient heureux pour lui. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était le conflit au sein de Farai et les plans diaboliques de son père. Alors que cette histoire d'amour innocente commençait à être éclipsée par les plans insidieux de Kamao et le conflit interne de Farai, les bases d'événements qui allaient changer la vie de tous les habitants du village commençaient à être posées. Farai allait traverser une grande épreuve entre son amour et son père, et Omari entre son amour et sa confiance. Même si le père de Farai, Kamao, semblait être un homme gentil et doux à l'extérieur, il avait en réalité une personnalité insidieuse qui était rongée par l'ambition de richesse et de pouvoir. Réalisant qu'Omari et Farai étaient amoureux l'un de l'autre, Kamao réfléchissait à des moyens d'utiliser cet amour innocent pour ses propres intérêts. En tant qu'homme le plus riche du village, la richesse de Nzinga est devenue une cible enviable aux yeux de Kamao. Cependant, comme Nzinga était un homme très respecté dans le village,
et protégé par son entourage, il n'était pas facile de lui faire du mal. Kamao a donc élaboré un plan diabolique en utilisant Omari et ses fidèles amis Jacari et Faraji pour atteindre ses objectifs. Une nuit dans la forêt, Kamao a rencontré secrètement Jacari et Faraji. Il les appela dans un coin isolé et leur expliqua doucement son plan. Kamao regarda Jacari et Faraji et dit « Tu ne veux pas goûter à la vraie richesse de ce village ?» Il a demandé. Jacari était une personne aventureuse qui en voulait toujours plus, mais Faraji était initialement hésitant. Faraji était rempli d'amitié pour Omari et pouvait ressentir la trahison que cette offre entraînerait. Mais Kamao a détruit leur hésitation en révélant à leurs yeux l'attrait de l'or et de la richesse. Kamao a suggéré de voler le riche Nzinga et de s'emparer de toutes ses richesses. Mais son plan était encore plus sombre. Kamao a pensé à tromper Omari et à lui rejeter la faute. À la suggestion de Kamao, les yeux de Jacari et Faraji s'illuminèrent. Pour eux, c'était l'occasion de s'enrichir rapidement. Sachant à quel point Omari était naïf et bien intentionné, Kamao a utilisé ses amis pour abuser de sa confiance. La conviction d'Omari que la femme qu'il aimait était son père lui permettrait d'ignorer plus facilement ce plan. Kamao leur expliqua les détails du plan. Jacari et Faraji entreraient par effraction dans la maison de l'homme riche et voleraient ses objets de valeur. Cependant, ils laisseraient derrière eux certains biens d'Omari afin qu'il soit facile de lui imputer la faute. Kamao voulait que le nom d'Omari soit sali, discrédité dans le village et emprisonné. Avec ce plan, le seul crime d'Omari serait son amour pour la fille de Kamao. Bien que Jacari et Faraji aient d'abord ressenti le poids de trahir leur ami Omari, la richesse promise par Kamao a rapidement supprimé ses remords. Kamao leur a donné tous les détails nécessaires pour mettre le couteau dans le dos d'Omari. Même si Faraji pensait que le plan était cruel, il essaya peu à peu de réprimer son sentiment de regret en étant jour après jour sous l'influence de Kamao. Jacari, de son côté, a été aveuglé par l'excitation du projet et a sacrifié son amitié pour Omari à sa cupidité pour l'argent. Cependant, Kamao a également confié à Farai un rôle dans le cadre du plan. Elle a demandé à sa fille Farai de se rapprocher d'Omari et de lui parler des rêves qu'ils auraient ensemble à l'avenir. Ainsi, Omari n'aurait aucun doute sur la trahison, et pendant qu'il se concentrerait sur le bonheur de sa vie, ses amis se prépareraient à le poignarder dans le dos. Farai a commencé à vivre un conflit interne entre les souhaits de son père et son amour pour Omari. Il n'a pas eu le courage de défier son père, mais ça lui faisait mal de trahir ainsi l'homme qu'il aimait. Le plan de Kamao avançait rapidement. Omari continuait de rêver à l'avenir, ignorant tout cela avec la confiance qu'il avait dans le père de la femme qu'il aimait. Jacari et Faraji essayaient d'agir normalement envers Omari et faisaient de leur mieux pour empêcher que le plan ne soit révélé. Même si Omari semblait parfois ressentir une aliénation dans le regard de ces deux personnes qu'il considérait comme des amis, il effaça rapidement ses pensées de son esprit. Parce que pour lui, l'amitié était aussi sacrée que les vœux d'enfant. Par une nuit sombre, où le clair de lune n'émettait que quelques faibles lueurs, il régnait un profond silence dans le village. Omari s'était endormi ce soir-là, en rêvant du temps qu'il avait passé avec Farai. Il vivait les jours les plus heureux de sa vie et était plein d'espoir pour l'avenir. Il avait pleinement confiance en la loyauté de ses amis Jacari et Faraji et en son amour pour Farai. Cependant, cette confiance serait grandement trahie cette nuit-là. Jacari et Faraji se dirigèrent silencieusement vers la maison du riche Nzinga pour suivre les instructions de Kamao. Leurs cœurs battent à la fois d'excitation et de peur. Alors qu'ils marchaient à travers la sombre forêt, ils sentaient le lourd fardeau qu'ils portaient sur leurs épaules. Mais l'attrait de la richesse leur permettait de porter plus facilement ce fardeau. Pendant ce temps, à l'autre bout du village, Jacari et Faraji rencontraient Kamao et examinaient pour la dernière fois les détails du plan. Kamao leur donnait ses dernières instructions, une lueur cruelle dans les yeux. « Soyez silencieux, ne laissez aucune trace et rangez soigneusement les affaires d'Omari », a-t-il déclaré. Le regard de Kamao montrait clairement son avidité de richesse et sa rancune contre Omari. Chaque étape du plan a été calculée. Chaque détail a été pris en compte pour bouleverser la vie d'Omari.
Ils ont tranquillement dépassé les gardes autour du grand manoir de Nzinga et ont atteint la porte arrière de la maison. Même s'ils sentaient à ce moment-là que les liens d'amitié qui les unissaient étaient victimes de l'avidité, ils étaient allés trop loin pour reculer à mesure qu'ils entraient dans le manoir. Leur peur et leur excitation augmentaient progressivement. Jacari et Faraji sont entrés avec précaution dans la pièce où étaient conservés les objets de valeur de Nzinga, les revêtements d'or brillants sur les murs, les pierres précieuses sur le tableau et les bijoux dans les armoires. Les éblouirent tous les deux. Alors que Faraji hésitait au début, Jacari rassembla rapidement les objets et les fourra dans un sac. Pendant ce temps, ils ont soigneusement placé les affaires d'Omari dans différentes parties de la pièce. Ils transformaient de leurs propres mains leurs amis en ennemis. C'est à ce moment-là que leur trahison a commencé à se matérialiser, alors que tout se déroulait comme prévu. Le silence du village facilitait la tâche de ces deux amis perfides. Mais Jacari s'arrêta un instant tout en récupérant rapidement les bijoux. Le visage d'Omari apparut devant ses yeux. Les souvenirs qu'ils avaient partagés avec lui dans leur enfance, leurs vœux de fraternité, la loyauté d'Omari envers eux. Quand tous ces souvenirs apparurent dans son esprit, il pensa poser le sac dans sa main. Cependant, il reprit ses esprits à ce moment-là, lorsque Faraji lui toucha le bras. Il a vu l'étincelle dans les yeux de Faraji, qui les alimentait tous les deux. Le désir de devenir riche. Après avoir vérifié une dernière fois leurs affaires, ils quittèrent tranquillement le manoir. Ils s'éloignèrent rapidement, sans se retourner, avec le soulagement d'avoir achevé leur plan et la peur d'échapper à la trahison qu'ils laissaient derrière eux, bien qu'ils aient ressenti le poids de la trahison qu'ils ont commise en cours de route. Le rêve de richesse a allégé ce fardeau. Pendant ce temps, Omari dormait paisiblement dans un profond sommeil. Alors que les premières lumières du matin commençaient à illuminer le village, le silence du village fut brisé par un cri. Un villageois qui s'est rendu au manoir de Nzinga a remarqué que la porte de la maison était ouverte et qu'il n'y avait aucun objet de valeur à l'intérieur. Les villageois furent immédiatement informés. Une grande agitation commença dans le village. Tout le monde essayait de comprendre qui avait commis ce vol courageux. Omari n'avait pas conscience de ce qui se passait lorsqu'il s'est réveillé en criant. Lorsqu'il a quitté sa maison et s'est rendu sur les lieux, il a été étonné de voir les villageois le regarder avec méfiance. Tout en essayant d'expliquer qu'il n'avait rien fait, il a regardé dans les yeux de Jacari et Faraji et a attendu leur soutien. Cependant, ils répondirent à Omari avec des regards froids et distants. Pour la première fois de sa vie, Omari sentait que ses amis étaient devenus à ce point aliénés. La nouvelle du vol s'est répandue, ce qui a provoqué une grande répercussion dans le village. Omari a été stupéfait et confus lorsqu'il a appris que ses affaires avaient été retrouvées sur les lieux. Même s'il essayait de s'exprimer, les villageois lui tournaient le dos, même ses deux amis les plus fidèles, Jacari et Faraji, ne l'ont pas soutenu et sont restés silencieux, renforçant les soupçons sur sa culpabilité. Le cœur d'Omari a été brisé par cette trahison, venant à la fois du père de la femme qu'il aimait et de ses amis. Il ne voulait pas croire que ses amis, qu'il considérait autrefois comme des frères, agiraient dans son dos avec autant de cruauté. Mais les faits étaient clairement devant lui. Omari, profondément mis en colère par cette trahison, a commencé à brûler pour se venger lorsqu'il a été emprisonné. Il a juré de se venger de ceux qui ont ruiné sa vie lors de l'inspection du manoir de Nzinga. Certains objets appartenant à Omari ont été retrouvés. Lorsque le vieux sage du village a vu cette situation, il a déclaré Omari coupable et a voulu qu'il soit puni. Le silence de Jacari et Faraji, qu'Omari considérait comme ses amis, a encore renforcé la conviction des villageois selon laquelle il était coupable. À ce moment-là, Omari réalisa qu'il avait été profondément trahi pour la première fois de sa vie et que les personnes qu'il aimait le plus l'avaient poignardé dans le dos. Le cœur d'Omari était déchiré par la croyance en l'espoir et en l'amitié qui sommeillait en lui. Il a essayé d'expliquer qu'il était innocent, mais personne ne l'écouta. Lorsqu'il a été arrêté par les villageois et jeté en prison, la douleur dans le cœur d'Omari s'est transformée en un feu de vengeance. Cette profonde colère d'avoir été trahi par ses amis allait changer sa vie. Pour la première fois de sa vie,
Omari se sentait si seul et impuissant. Dans la petite et sombre cellule dans laquelle il était emprisonné, il a ressenti jusqu'au plus profond la douleur de la trahison et de l'injustice. Il a été trahi par ses amis les plus fidèles, abandonné par la femme qu'il aimait et son village. Le fait que cette trahison et cette cruauté aient été commises par les personnes qu'il aimait le plus a laissé une profonde blessure dans le cœur d'Omari. Mais cette blessure a apporté bien plus que de la douleur. Le feu de la justice et de la vengeance en lui grandissait de jour en jour. Les premiers jours, Omari s'interrogeait, regardant impuissant les murs de la prison. Mais après quelques jours, sa douleur a été remplacée par une colère de sang-froid. Cette colère l'a incité à retrouver ses forces et son esprit. Omari a commencé à élaborer un plan d'évasion dans les forêts dangereuses à l'extérieur du village, en utilisant les compétences stratégiques et l'intelligence qu'il a développées en chassant. Tout au long des nuits sombres et silencieuses, il se remémorait sans cesse son chemin vers sa sortie de prison et la façon dont il allait se venger. Omari regardait le village passer la nuit à travers une petite fenêtre de sa cellule, avec une faible source de lumière. En observant les changements de garde, il remarqua quand ils étaient faibles. Surtout à minuit, les gardes étaient les plus négligents. Omari a planifié son évasion en combinant chaque détail dans son esprit. Une nuit, il trouva un petit morceau de métal qu'il gardait pour lui. Cette pièce était peut-être sa porte vers la liberté. Pendant des jours, il a essayé de plier cette pièce pour la faire ressembler à une boucle de ceinture. Finalement, ce petit morceau de métal est devenu un outil suffisamment flexible pour ouvrir la serrure. Mais cela ne suffisait pas. Son évasion devait être entièrement planifiée. Omari passait en revue chaque étape de son plan en détail. Il a choisi la nuit où le clair de lune était le plus faible pour mettre en œuvre son plan d'évasion. Cette nuit-là, il y avait un silence sombre dans le village et les gardes étaient détendus, somnolents légèrement à leur poste de garde. Omari a réussi à ouvrir la serrure en tournant soigneusement la pièce métallique qu'il avait préparée dans la serrure. Lorsqu'il sortit de sa cellule, il se glissa silencieusement parmi les gardes et sortit de la prison, se cachant derrière les ombres sombres. À chaque pas qu'il faisait, son cœur était rempli de l'excitation d'être un pas de plus vers la liberté et du désir de vengeance. Cependant, le plan d'évasion d'Omari ne se limitait pas à la liberté. La deuxième étape du plan consistait à donner une leçon à ses amis Jackari, Faraï et Faraji, qu'il avait trahis, et à Kamao, qui avait lancé ce plan. Immédiatement après son évasion, Omari s'est déguisé en évadé de la forêt pour éviter d'être repéré dans le village. Il camouflait son visage avec de la boue et de la garance et pouvait se promener dans le village en cachant complètement son identité. Il n'était plus l'Omari que tout le monde connaissait dans le village, mais une ombre sombre et inconnue de la forêt. Dans son état déguisé, il a commencé à errer dans le village, surveillant les mouvements quotidiens de Kamao, Jackari et Faraji. En les observant pendant des jours, il a détecté leurs moments les plus faibles. Sa première cible était Jackari, son ami d'enfance. Omari s'est faufilé près de la cabane de Jackari la nuit. Il remarqua qu'elle avait peur et qu'elle regardait autour d'elle avec inquiétude. Omari pensait que créer la peur dans l'esprit de Jackari serait la première étape de la plus grande vengeance. Tout au long de la nuit, Omari a secrètement fait des bruits étranges autour de la hutte de Jackari, augmentant ainsi sa peur. Alors que Jackari vivait ces événements étranges, il devint prisonnier de la culpabilité et du regret. Ignorant qu'Omari s'était échappé, la nuit suivante, il répéta la même chose pour Faraji. Alors que Faraji portait silencieusement les remords des moments où il avait trahi Omari, il sentait l'ombre mystérieuse d'Omari le suivre constamment. Cette peur perturbait leur paix et les accaparait comme des proies. Quand Omari atteignit finalement sa cible principale, Kamao, il vit que Kamao avait également peur. Même si Kamao était l'un des hommes les plus forts du village, il ne pouvait rien faire contre l'intelligence et la détermination d'Omari. Omari vengerait Kamao la nuit. La vengeance d'Omari n'était pas seulement de s'échapper physiquement, mais de faire sentir la trahison et le regret directement dans le cœur de ses collaborateurs. Omari n'était plus l'Omari qu'il connaissait autrefois.
Il était une ombre, une main cruelle de la justice, poursuivant ceux qui l'avaient trahi dans le passé. Après avoir terminé tous ses préparatifs, Omari a décidé de mettre son plan ultime à exécution contre ses amis perfides et la trahison de la femme qu'il aimait. Il n'y avait pas de retour en arrière pour Omari cette fois. Il était sûr que les gens qu'il connaissait comme amis depuis des années paieraient un lourd tribut pour ce qu'ils lui avaient fait. Vers minuit, Omari s'est approché tranquillement de la maison de son ami d'enfance, Jackari. Son plan était de faire tomber Jackari avec ses propres peurs et sa culpabilité. Omari a ajouté un extrait de plante à l'eau de Jackari qui confondrait Jackari pendant son sommeil et lui donnerait des cauchemars. Jackari a fait des cauchemars en sueur, voyant l'ombre d'Omari le suivre toute la nuit, et s'est finalement réveillé avec une douleur à l'épaule et s'est tortillé dans son lit en panique. Mais cette douleur était la morsure d'un serpent venimeux. Un serpent venimeux qu'Omari a trouvé au fond de la forêt et qu'il a ramené à la maison a mordu Jackari à l'épaule. Jackari a perdu la vue et est devenu aveugle à cause du venin du serpent. Il ne pourrait plus voir Omari, mais tout le reste de sa vie. Après Jackari, la cible d'Omari était Faraji. Bien que Faraji n'ait pas été impliqué avec autant d'enthousiasme dans le crime que Jackari, il a trahi Omari et a facilement sacrifié Omari pour en assumer la responsabilité. Omari était déterminé à faire subir à Faraji non seulement le prix de la trahison, mais aussi un regret permanent. Lorsqu'il s'est rendu chez Faraji à minuit, Faraji a entendu ses pas et a vu Omari dans les ombres avec peur. Alors qu'il tentait de s'échapper, Omari l'a bloqué et l'a jeté au sol, lui cassant la jambe. Omari a verrouillé la porte et l'a attaché à une chaise pour empêcher Faraji de se faire soigner sa jambe cassée. Faraji se tord de douleur pendant des jours. Il est finalement devenu handicapé et a perdu son respect, sa capacité à marcher et sa réputation dans le village. Kamo était le véritable instigateur de tous ces événements. La véritable raison des souffrances d'Omari était l'avidité et les plans insidieux de Kamao. Omari avait préparé un plan qui ferait perdre à Kamao ses biens et sa fortune. En laissant les bijoux volés de Kamao dans les maisons des familles les plus pauvres du village, il a réussi à présenter Kamao comme quelqu'un qui a acquis sa richesse par des moyens injustes dans le village. Kamao est devenu la risée des gens du village. Toute sa réputation a été ébranlée. Solitaire et déshonoré, il se retrouve seul au village, condamné à vivre avec cette honte. La plus grande douleur d'Omari était que la femme qu'il aimait l'avait trahi. Malgré l'amour de Farai pour Omari, le fait qu'il soit tombé sous l'influence de son père et l'ait trahi a été ce qui a le plus blessé Omari. Omari a fait perdre à Farai sa beauté et la faire se sentir seul et exclu du village. Il a laissé un baume à base d'herbes qui pouvait être appliqué secrètement sur les cheveux de Farai. Ces extraits de plantes ont provoqué la chute des beaux cheveux de Farai et la formation de croûtes sur sa peau. La beauté de Farai s'est progressivement estompée et tout le monde dans le village est resté loin d'elle. La beauté qui avait inspiré l'amour et l'admiration dans les yeux d'Omari avait désormais disparu. Farai payait le prix de sa trahison par la solitude et l'exclusion. Finalement, l'objectif d'Omari était de révéler ce plan perfide sous les yeux de tous les habitants du village. Il a révélé, avec preuve, comment Kamao a créé ce plan en trompant Jackari et Faraji. Omari a révélé l'emplacement des bijoux cachés sous terre aux sages du village. Ainsi, parallèlement aux traces du vol prouvant l'innocence d'Omari, la culpabilité de Kamao et des autres fut annoncée aux villageois. Désormais, les habitants du village savaient qu'Omari était réellement innocent et que ceux qui l'avaient trahi étaient parmi eux. Le conseil du village a ordonné à Kamao, Jackari et Faraji d'avouer publiquement leurs crimes. Tous trois ont été contraints d'admettre publiquement leurs crimes dans la honte et ont été punis pour leurs actes répréhensibles, ce qui a conduit Omari en prison. Kamao et ses amis passeront le reste de leur vie comme des parias du village et resteront des criminels aux yeux de tous. Omari, de son côté, a regagné le respect des villageois et a repris la place qui lui revient dans le village, après avoir obtenu une véritable justice. Désormais, l'histoire d'Omari serait racontée de génération en génération comme une leçon dans le village, et le prix de la trahison ne serait jamais oublié.